Je prie Seigneur que tu nous donnes de comprendre la véritable nature des fils, parce que c'est en le comprenant que nous pouvons hériter ce qui revient aux fils et dont nous pouvons même de droit réclamer les victoires, réclamer les faveurs, réclamer les grâces qui nous reviennent de droit par notre lignée paternelle. Nous te bénissons ce soir pour ces instants. Saint-Esprit, merci de toi-même t'occuper de toutes choses, de parler dans un cœur, d'instruire un cœur, de réveiller la nature de fils qui dormait, qui somnolait dans une vie, afin que nous puissions désormais nous lever et prendre autorité comme fils dans le royaume, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme je le disais tantôt, nous allons débuter et ce week-end, nous partageons sur un thème, la véritable nature des fils. La véritable nature des fils. Si le son est bon, si vous m'entendez bien, faites-moi signe, vous envoyez un petit like et tout, parce que pour que je sois certain que tout va bien ce soir et on peut continuer, on peut avancer ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Également, Pasteur Berthe, sois béni, que le Seigneur bénisse la sœur Chantal. Je vois des personnes qui ont fait des petits messages. Bonsoir également à Germaine, bonsoir à tous ceux et celles qui ont fait un petit message. Donc nous allons débuter directement, on va commencer tout de suite. Et je voudrais premièrement dérouler un peu le programme de comment ça va se passer ce week-end. Donc aujourd'hui, ce soir, ce qu'on va faire, c'est que je vais introduire le sujet ce soir. Et juste après l'introduction du sujet, on va parler précisément d'abord de comment on s'introduit dans le royaume, comment on s'introduit dans la famille de Dieu. C'est la première chose qu'on va partager ce soir. On ne va pas directement aujourd'hui rentrer dans la nature, dans le caractère, dans le pouvoir, la force, les avantages, l'héritage de fils, ou bien dans la particularité de fils de Dieu. Ce dont on va partager ce soir, c'est l'introduction dans la famille de Dieu. Et on va prendre un certain caractère qui est un état, quand on rentre dans la famille, on va partager sur cet état-là, cet état d'enfant, je vais dire directement, et beaucoup de personnes vont voir dans leur caractère, dans leur personne, les choses dont ils n'ont pas en fait, qui ne sont pas compatibles avec la nature véritable des fils de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils le sont ou pensent qu'ils ont cette nature, mais au travers de ce week-end, je voudrais que Dieu te révèle et Dieu te dise dans ton cœur à toi-même, qu'est-ce que tu dois adopter comme nature? Qu'est-ce que tu dois manifester? Qu'est-ce que tu dois révéler comme nature? Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous allons directement débuter. Et la première chose que je voudrais qu'on lise ensemble dans les Écritures, on va le lire dans le livre de Jean. C'est dans le livre de Jean, le chapitre 1. On va introduire nos propos dessus. C'est Jean, le chapitre 1. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Jean, chapitre 1, le verset 12 nous dit ceci. Jean 1, verset 12. Les Écritures disent ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous pouvez encore partager pendant que nous sommes en train de commencer pour que d'autres personnes nous rejoignent et que ces personnes également soient bénies de ce dont on va partager ensemble. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je voudrais vous rappeler une chose. Ce passage est capital, essentiel dans la vie et dans la croissance d'une personne, d'un homme, d'une femme, est essentiel dans la vie d'une personne. Parce que c'est ce passage qui déclenche l'espoir dans le cœur de l'humanité. C'est ce verset biblique qui dit à l'humanité que voici ton problème est résolu. Voici comment Dieu a résolu le problème du péché de l'humanité. Voici comment Dieu a résolu le problème de la séparation de lui et des hommes, de lui et des femmes, de lui et des jeunes. Il dit à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui l'acceptent, elle donne le pouvoir. Écoutez ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dessus que nous allons nous poser pour la première partie de notre intervention. Je voudrais commencer tout doucement parce que d'ici demain ça va arracher, ça va déménager et je voudrais qu'on commence tout doucement ce soir.
Elle donne le pouvoir à tous ceux qui la reçoivent, la parole, de devenir enfants de Dieu. Dieu a bien voulu que pour être introduit dans sa famille, que cela vienne par la folie de la prédication, que cela ne passe pas par une école, que cela ne passe pas en payant un certain salaire ou en payant une certaine somme. Il a voulu que cela passe par la folie de la prédication. Ceux qui croient au nom de Dieu, au nom de Christ, qui acceptent la parole dans leur cœur, sont introduits dans la famille. Ils ne deviennent pas fils, ils deviennent enfants. C'est la première chose dont je voudrais qu'on parle ce soir. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de personnes dans l'église, dans le monde, quelles que soient les églises, quelles que soient les religions, ils sont au niveau enfant. Ils ont été introduits dans la famille de Dieu et ils sont restés bloqués au niveau de enfants. Ils sont restés limités à ce niveau-là. Et je voudrais vous pousser à aller dans la profondeur des Écritures pour que vous-même, vous partiez du niveau d'enfant pour aller vers l'état de fils. Je voudrais vous le dire. Les enfants dans les religions, dans les églises, ont un caractère bien déterminé. Je vais parler de cela ce soir, mais je crois que vous également, vous pourrez même m'apprendre certaines choses concernant le caractère d'enfant. Donc, nous allons débuter d'abord. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. De devenir enfants de Dieu. Pas fils, mais enfants de Dieu. Elle nous a donné le pouvoir, la capacité, l'autorité nécessaire pour le devenir. Et je voudrais vous encourager ce soir à le comprendre et à le saisir. Il faut que chaque personne qui m'écoute ou dans les églises qui écoute le message et l'évangile comprenne qu'il y a un état d'enfant et il y a un état de fils. On va partager ce soir sur l'état d'enfant. Et je voudrais dire que l'état d'enfant n'est pas déterminé par le nombre d'âges ou le nombre d'années que nous passons dans l'église ou le nombre d'âges que nous avons dans le domaine naturel. Cela n'a rien à voir. Vous pouvez être un enfant pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Vous êtes même un pasteur, mais vous êtes un enfant. Vous êtes même un apôtre, mais vous êtes un enfant. Vous êtes un chrétien, vous êtes un enfant. Vous êtes un prêtre, mais vous êtes un enfant. Et ce message, cette exhortation vient pousser le chrétien à quitter l'état d'enfant pour aller vers l'état de fils. C'est de ça qu'il est question. Nous allons aborder la véritable nature des fils de Dieu ce week-end. Parlant d'enfants, je voudrais qu'on voit une chose très essentielle et premièrement. Quand on parle d'enfants, ils ont un certain caractère, ils ont une certaine nature. Désolé si j'écorche, si je blesse certaines personnes ce soir. L'objectif n'est pas de vous blesser, l'objectif est simplement de vous recadrer et de vous ramener vers la voie, afin que vous soyez une bénédiction pour plusieurs et pour l'église du Seigneur que vous fréquentez. Écoutez, cela ne dépend pas de l'âge. Quand on dit que Dieu nous a fait, il nous introduit dans son royaume pour que nous soyons enfants, les enfants ont un certain caractère et certains traits de comportement. Les enfants attirent l'attention sur eux. Les enfants voudraient que tout soit focalisé, que tout soit concentré, que tout soit focalisé sur eux-mêmes. Je voudrais vous dire cela. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas un certain âge dans le ministère. Il ne faut pas un certain titre ou une fonction dans le ministère. Vous avez certains pasteurs prophètes, je vais parler d'abord d'eux, avant de descendre au niveau chrétien et fidèle. Vous avez certains pasteurs et prophètes qui aiment attirer l'attention sur eux-mêmes. C'est-à-dire que même la manière qu'ils s'habillent, même la manière, la chaussure qu'il choisit pour mettre sur son pied, même la veste qu'il choisit pour mettre sur lui, même le style de lunettes qu'il met sur lui, même la montre qu'il met sur lui, même le type de couleur de vêtements qu'il met sur lui, c'est pour attirer l'attention sur lui. Il souffre du syndrome de l'enfant. Les enfants adorent attirer l'attention sur eux. C'est un caractère qui est à eux. C'est une nature qui est à eux comme ça. Ils veulent que l'attention soit focalisée sur eux. Je veux parler d'abord aux serviteurs de Dieu. Il ne faut ni dans l'extravagance, ni dans la manière de faire, ni dans la manière de dire, ni dans la manière de parler, ni dans la manière de se comporter, ni dans la manière de s'habiller. Cela détermine l'état de qui nous sommes. Quand vous voyez un enfant s'habiller, quand vous voyez un pasteur s'habiller, vous pouvez déjà savoir si c'est un enfant ou c'est un fils. Je voudrais déjà premièrement le dire ainsi.
Si la personne est au centre de tout, il voudrait être au centre de toutes choses, élevé au centre de toutes choses, proclamé au centre de toutes choses, apprécié au centre de toutes choses, attirer l'attention des hommes, attirer l'attention des femmes, attirer l'attention des gens. Quand on ne parle pas de lui, c'est comme si c'était un problème. Il faut qu'on parle de lui. Il attire l'attention des gens. Si vous êtes un pasteur, si vous êtes un docteur, vous êtes un prêtre, vous êtes un prophète, je sais pas, vous êtes un serviteur de Dieu et vous attirez l'attention des hommes, l'attention des gens sur vous. Faites attention, vous souffrez peut-être du syndrome de l'enfant. L'enfant attire l'attention de toute chose et de toute personne sur lui. C'est un caractère et c'est une nature qui est à lui. Et il faut faire attention à cela. Parce que vous verrez plus loin dans les Écritures, un enfant ne peut pas hériter. Un enfant ne peut pas avoir accès à un certain type d'information. Je vais dire quelque chose. Un enfant peut avoir accès à un certain type d'information, mais l'enfant ne peut pas savoir comment gérer ces informations-là. La première chose dans le caractère de l'enfant, ce soir nous parlons de l'introduction dans le royaume. Ce soir nous parlons de l'introduction dans la famille de Dieu. Ce soir, nous parlons de le premier état, le premier caractère, celui qui est de l'enfant. Il ne doit pas être un état ou bien un niveau permanent. Ce n'est pas là que nous devons nous arrêter. Je parle premièrement aux serviteurs de Dieu. Quand je vois un serviteur de Dieu qui achète un même pied de chaussure, un même modèle de pied de chaussure qu'une rockstar, qu'une star, je dis, il y a un problème. Il est en train de démontrer son syndrome de l'enfant. Il faut le comprendre. Quand on est adulte, on ne fait pas les mêmes choix qu'un enfant, au niveau naturel. Un père n'ira pas faire les mêmes choix qu'un enfant de 5 ans, les mêmes choix qu'un enfant de 10 ans, les mêmes choix qu'un enfant de 12 ans. Un père ne le fera pas. Un père aura une attitude et des choix différents qui déterminent sa maturité. Encore plus est que nous pouvons être grands en âge. Nous pouvons avoir un âge avancé, mais nous sommes un enfant dans la tête. Et je voudrais vous encourager à quelque chose. Paul a traité ce problème dans les épîtres, et nous allons le voir tout à l'heure. Les enfants attirent l'attention sur eux. Ils attirent l'attention sur eux, même dans les conversations. Quand vous entendez un enfant communiquer, là je parle de caractère, de la nature d'un enfant, il y a une conversation qui est en train de se passer. Les gens sont en train d'échanger. Même dans un lieu de service, il attire toujours l'attention sur lui. Il faut qu'on parle de son sujet. Il faut qu'on parle de lui. Il veut toujours penser et faire comprendre que c'est ce qu'il dit qui est intéressant. Il n'est pas ouvert, il n'écoute pas. Il ne veut pas savoir ce que les autres ont à dire. C'est un enfant. C'est le syndrome de l'enfant. Écoutez, je vous dis ceci, lorsque la personne écoute, vous êtes en train de discuter, les gens sont en train de raconter des histoires, au lieu d'apprécier le plaisir qu'il y a à écouter les autres, le plaisir de ce que les autres sont en train de dire, il veut toujours qu'on parle de lui. Il veut toujours qu'on parle de ses exploits. Il veut toujours qu'on dise ce qu'il a fait. Il veut toujours qu'on le remette au centre de tout. Il veut toujours qu'on révèle ce que lui, il a fait, ce que lui, il a dit. C'est le syndrome de l'enfant. C'est le syndrome de l'enfant. Il veut toujours que les autres parlent de ses exploits à lui. Il ne veut pas apprécier les autres. Il ne veut pas élever les autres. Il ne veut pas encourager les autres. Il veut toujours que ce soit de lui dont on parle. C'est le syndrome de l'enfant. Regardez quand votre fils, votre fille, un enfant arrive dans une maison. Il pense qu'il est le centre du monde. Elle pense qu'elle est le centre du monde, cette petite fille. Elle crie à tue-tête, elle croit qu'il n'existe qu'elle. Toute l'attention doit être focalisée sur elle, sur lui. Et dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui sont enfants. Certaines personnes peuvent appeler cela de l'orgueil. Démontrer de l'orgueil, c'est montrer la part d'ombre et la part de ténèbres qu'il y a en nous. Parce que c'est l'orgueil qui a fait que Lucifer tombe, soit déchu et devienne Satan, et devienne le diable, devienne l'accusateur. La part d'orgueil qui est en toi et la part d'ombre qui se révèle, qui se démontre en toi. Fais attention à cela. Il se plaint toujours, le syndrome de l'enfant. Il se plaigne de tout le monde. C'est le pasteur qui a tort. Ce sont les fidèles qui ont tort. C'est l'autre qui a mal fait son travail. Ce sont les autres qui ont fait ceci. Ce sont les autres qui ont fait cela. C'est le président Macron qui a tort. Ce sont les députés qui ont tort. C'est le maire qui a tort. C'est mon père qui a tort. C'est ma mère qui a tort. C'est mon frère qui a tort. C'est mon époux qui a tort. C'est ma femme qui a tort. Il se plaint toujours des autres. C'est le syndrome de l'enfant. C'est le syndrome de l'enfant. Il ne prend pas ses responsabilités. Il ne prend pas sa part de responsabilité dans les choses.
Il considère que ce sont les autres qui font toujours du mal contre lui, envers lui. C'est la société qui est contre lui. L'enfant se plaint toujours de tout le monde et de tout et de rien. Cessez cela, c'est le syndrome de l'enfant. Écoutez, l'enfant, pour être introduit dans une famille, il faut être un enfant, soit né naturel, soit adopté. Nous, dans la famille de Dieu, nous sommes adoptés par Jésus-Christ, notre frère aîné. Nous sommes adoptés. Ça veut dire que cela nous donne le droit à l'héritage. Cela ne nous donne pas le droit de jouir de l'héritage ou bien de jouir notre autorité sur l'héritage. Mais cela nous donne droit à l'héritage, des passifs, des actifs, des possessions du Père. En tant que fils, nous avons le droit à l'héritage. Nous sommes dans la lignée de ceux qui vont bénéficier, qui vont hériter. C'est ce qui nous donne le droit dans la famille. Mais le fait d'être enfant ne nous donne pas l'autorité de gérer, ne nous donne pas l'autorité de prendre soin, ne nous donne pas l'autorité d'accéder à certaines fonctions, à certains niveaux de qualification, de considération. Le fait d'être enfant nous empêche même de connaître quel est notre niveau, et nous empêche même de connaître quelle est la grâce qui est sur nous. Un petit enfant qui naît dans une famille royale en Angleterre, ou une famille royale en Afrique ou dans le monde, il est tout petit, il ne connaît pas le privilège qu'il a. Ce n'est pas qu'il n'a pas de privilège, ce n'est pas qu'il n'a pas de statut, c'est lui qui ignore son statut, c'est lui qui ignore son privilège. L'enfant ignore son privilège. L'enfant ignore son statut. Ce n'est pas qu'il n'a pas de statut. Ce n'est pas qu'il n'a pas de privilège. Ce n'est pas qu'il n'a pas de droit. Il n'a pas d'honneur. C'est lui qui ignore son droit. Il ignore son privilège. Il ignore son statut. C'est le syndrome de l'enfant. Parce que vous voyez quelqu'un se comporter dans le royaume, se comporter dans l'église, se comporter dans une société, se comporter dans une famille, ignorant ses privilèges. Il se comporte d'une manière qui déshonore son statut, qui déshonore sa vie, qui déshonore sa personne. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de grâce sur sa vie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de privilège sur sa vie. C'est juste que c'est lui qui ignore ce qu'il y a sur sa vie. C'est le syndrome de l'enfant. L'enfant n'assume pas toujours. Il n'assume pas et veut avoir raison en toutes choses. Il ne sait pas prendre sur lui. Il ne sait même pas accepter une faute sur lui. Il ne sait pas le faire. C'est le syndrome de l'enfant. Si vous ne savez pas demander pardon, si vous ne savez pas accepter sur vous, si vous ne savez pas prendre le tort sur vous, c'est le syndrome de l'enfant. Vous êtes un enfant. Et je prie le Seigneur de vous aider à aller plus loin, à grandir. Nous le verrons au travers de ce week-end. Et je prie que le Seigneur enlève le syndrome, enlève cela dans l'esprit, dans le cœur de certaines personnes. Écoutez, l'enfant ne sait pas créer les conditions pour résoudre des conflits. Il ne sait pas le faire. L'enfant, quand il y a une situation, quand il y a un conflit, l'enfant dit que c'est l'autre qui doit venir vers moi. C'est l'autre qui doit venir me demander pardon. C'est l'autre qui doit poser le premier pas. Écoutez, ça c'est le raisonnement de l'enfant. Il y a une situation critique, il y a un problème. L'enfant raisonne de cette manière. Non, c'est lui qui doit venir vers moi. Non, c'est lui qui doit me demander pardon. Non, c'est lui qui doit poser le premier pas. L'enfant n'assume pas. Il ne sait pas mettre en place les conditions pour résoudre les problèmes. Il crée les problèmes. Il crée les situations problématiques. Regardez dans les familles, quelqu'un peut avoir 50 ans, mais c'est un enfant dans sa tête. C'est un enfant dans son comportement. C'est un enfant dans son raisonnement. Parce que quand il y a une situation, on le regarde, on dit il a 50 ans. En âge, il est avancé. Il va nous aider. Non. S'il raisonne comme un enfant, s'il vit sous le syndrome de l'enfant, il va dire non, c'est à vous de poser le premier pas. Non, un fils ne raisonne pas comme ça. Nous allons le voir demain. Nous parlons aujourd'hui de l'enfant. C'est pour que vous commencez à prendre conscience de ce qu'est un enfant, de le discerner dans votre être, dans votre caractère, pour vous en séparer. Un enfant ne sait pas prendre, ne sait pas mettre sur pied les conditions pour résoudre les problèmes. Il crée les problèmes. Il dit c'est les autres qui doivent le faire. C'est les autres qui doivent poser le premier pas.
Un enfant veut tout pour lui, pas pour les autres. Quand il arrive quelque part où il y a possibilité de bénéficier, il y a un endroit où il faut être béni, il y a un endroit, même dans la société, il arrive dans un service où il y a de l'argent, où il y a des finances, où il y a des avantages. L'enfant veut tout pour lui, rien pour les autres, que pour lui seul. L'enfant, quand il trouve une voie qui peut faire du bien à la famille, il ne partage pas. Qui peut faire du bien aux amis, il ne partage pas. Il veut tout pour lui. Il veut tout pour lui seul. C'est le syndrome de l'enfant. C'est le syndrome de l'enfant. Et je prie le Seigneur de donner à chacun de vous d'être libéré de ce syndrome. D'être libéré de ce syndrome. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ainsi, mais il faut comprendre que vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix à faire. Il arrive quelque part, il y a quelque chose qui est productif, il y a quelque chose qui est financièrement rentable. Il voit, il ne sait pas que quand Dieu le bénit, quand Dieu lui donne un avantage financier, quand Dieu lui donne un avantage matériel, c'est pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. Dieu ne nous a pas bénis pour nous, Dieu ne nous a pas instruits pour nous, Dieu ne nous a pas équipés pour nous. Dieu nous a équipés, pas pour qu'on soit un étang, pour qu'on soit une source de bénédiction. Si je suis intelligent, si j'ai du savoir, si j'ai acquis de la connaissance, c'est pas pour que cela stagne à moi. C'est pour que je sois une source de savoir, une source d'instruction, une source de bénédiction, une source d'édification pour les autres personnes. Mais l'enfant pense que quand il a quelque chose en sa possession, ça ne concerne que lui, ça n'édifie que lui, il ne reçoit que pour lui, ça ne le concerne que lui seul. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous pensez que tout pour vous et rien pour les autres, vous souffrez du syndrome de l'enfant. Vous ne pouvez même pas profiter au maximum de ce qui vous revient de droit quand vous êtes un enfant. Regardez comment un enfant se réjouit d'un présent qu'on lui a donné qui coûte très cher. Regardez comment vous pouvez prendre un enfant, vous prenez des pièces d'argent, vous les mettez dans une boîte et quand ça fait du bruit et quand ça résonne, vous lui montez une liasse de billets et vous lui demandez de choisir, il prendra ce qui résonne. L'enfant est attiré par ce qui brille, par ce qui sonne. Et si vous êtes attiré par ce qui fait du bruit, si vous êtes attiré par ce qui brille et qui rayonne, vous souffrez du syndrome de l'enfant. Dans l'église, dans la société, vous avez des personnes qui veulent toujours faire du bruit avec ce qu'ils ont. Ils veulent toujours faire gonfler, toujours faire rendre énorme le peu qu'ils ont. Vous souffrez du syndrome de l'enfant. L'adulte est secret, l'adulte est discret, l'adulte vit dans le secret, se construit dans le discret. L'adulte édifie, construit, fortifie sa personne dans le discret. Il n'est pas dans le bling-bling, il n'est pas dans les poustouflons, il n'est pas dans le spectaculaire. Il est discret, il se fait dans le discret, il se forme dans le discret, il aide dans le discret, il soutient dans le discret, il supporte dans le discret, il édifie dans le discret, il partage dans le discret. Il ne veut pas dire aux gens, venez voir ce que j'ai fait, venez voir ce que j'ai donné, venez voir ce que j'ai dit, venez voir ce que j'ai construit. Vous souffrez du syndrome de l'enfant si vous voulez qu'on voit tout ce dont vous êtes capable de faire. Vous souffrez du syndrome de l'enfant si vous voulez qu'on acclame tout ce que vous avez pu accomplir. Vous souffrez du syndrome de l'enfant si vous voulez absolument que les gens mettent au jour le potentiel secret, discret que Dieu vous a donné. Vous souffrez du syndrome de l'enfant. Vous souffrez du syndrome de l'enfant si vous voulez absolument que les hommes viennent applaudir pour dire c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Faites attention. L'enfant veut toujours ce qui fait du bruit, apprécie ce qui fait du bruit, apprécie ce qui brille, apprécie ce qui frappe à l'œil, apprécie ce qui frappe le regard. Non, vous avez le syndrome de l'enfant si vous êtes focalisé par cela. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. J'espère que quelqu'un est en train de faire une introspection à l'intérieur de lui-même et regarder ce qui est de l'enfant pour le supprimer, de l'enfant pour prendre engagement de quitter, de l'enfant pour se séparer, parce que l'enfant est limitant pour t'introduire dans l'héritage, parce que l'enfant et le syndrome de l'enfant est limitant pour te pousser dans l'héritage, parce que le syndrome de l'enfant est limitant, il est bloquant, il obstrue le chemin pour te pousser vers des responsabilités, vers la capacité de gérer, vers la capacité de manifester le potentiel tapis en toi. Le syndrome de l'enfant est limitant. Il est limitant.
En fait, ce n'est même pas qu'il est limitant. C'est que le syndrome de l'enfant est aveuglant. Il nous aveugle sur notre plein potentiel. Il nous aveugle sur notre pleine capacité. Il nous aveugle sur nos droits. Il nous aveugle sur nos devoirs. Il nous aveugle sur nos faveurs et les intérêts du royaume pour nous. Le syndrome de l'enfant, il est limitant. J'espère que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. J'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Je voudrais qu'on lise quelque chose dans le livre de Luc. Luc chapitre 2. Luc le chapitre 2, le verset 52. Luc 2, 52. Je vais le lire. Luc 2, 52 dit ceci. Il s'agit de Jésus dont on parle dans ce passage. Écoutez ce que les Écritures disent de lui. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en stature, en grâce, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'enfant n'est pas un niveau final. L'enfant n'est pas une destination finale. Qu'est-ce que tu fais à cette étape de ta vie alors que tu as 30 ans d'âge? Qu'est-ce que tu fais à cette étape de ta vie alors que tu as 50 ans? Qu'est-ce que tu fais dans cette étape de ta vie alors que tu es pasteur? Qu'est-ce que tu fais dans cette étape de ta vie alors que tu as grandi? La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Écoutez ce que je voulais vous dire. Il croissait en stature, il croissait en grâce. Ce n'est pas que la grâce va augmenter. La grâce est une position. Elle est comme la justice. C'est une position. Dieu nous justifie. Dieu nous donne sa grâce. On ne grandit pas en grâce, mais c'est nous qui grandissons dans la compréhension de la grâce. L'enfant ne comprend pas la grâce. L'enfant pense que la grâce, c'est l'opportunité de pécher et de vivre dans la désobéissance. L'enfant pense que la grâce, c'est l'opportunité de foncer et de continuer d'accomplir l'iniquité. L'enfant pense que la grâce, c'est rester sans rien faire. L'enfant pense que la grâce, c'est que tu n'as rien à faire, tu n'as rien à poser, tu n'as rien à démontrer. Non, l'enfant pense cela. Quand tu as dit quelque chose à faire, quelque chose à dire concernant la grâce, ça ne veut pas dire que c'est ça qui te donne le salut, c'est ça qui te donne la grâce. Non, il s'agit de comprendre la grâce. Jésus, dans Luc 2, 52, croissait, en sagesse. Ça veut dire qu'il apprenait. Il acceptait d'abandonner son ignorance. Il acceptait d'abandonner ce qu'il ne savait pas. Il acceptait d'acquérir d'autres savoirs. Ça veut dire qu'il a accepté d'être enseignable. Il n'était pas buté. Les enfants sont butés. Tu lui dis, il faut faire ceci. Il te dit non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourtant, toi, tu as avancé. Toi, tu as grandi. Toi, tu es plus loin que lui. Toi, tu comprends mieux que lui. Il ne voit pas ce que tu vois comme adulte. Il ne comprend pas ce que tu comprends comme adulte. Les personnes qui souffrent du syndrome de l'enfant ne sont pas capables d'accepter raison, même s'ils ont tort. Ils pensent qu'ils ont raison en toutes choses. Ils n'ont pas le cœur enseignable. Ils n'ont pas le cœur maniable. Ils n'ont pas la pensée disponible à recevoir instruction ou correction. L'enfant n'accepte pas la correction. L'enfant n'accepte pas d'être édifié. Il refuse toute forme d'instruction. Il est opposé à cela. C'est le syndrome de l'enfant. Et vous êtes en train de m'écouter. Vous n'acceptez jamais raison d'ailleurs. Vous pensez que c'est vous qui avez raison. Vous pensez toujours que c'est vous qui avez raison en toutes choses. Quelqu'un commence une phrase, vous avez tout compris. Non. Quelqu'un commence à s'exprimer, vous avez tout déjà compris. Non. C'est le syndrome de l'enfant. Que Dieu nous aide et que ce syndrome de l'enfant quitte nos vies et que nous soyons des personnes matures, des fils qui acceptent la différence et qui comprennent que d'autres personnes peuvent avoir des expériences de vie, d'autres personnes peuvent avoir des enseignements, des instructions qui peuvent nous aider et nous faire du bien. Jésus grandissait en sagesse. La sagesse, c'est la capacité de prendre de l'instruction et de le rendre pratique et de le rendre vivable, de le rendre praticable, de le rendre exécutable dans le quotidien, dans les actions. C'est de la sagesse. Prendre le conseil et de le rendre actuel dans ta vie, dans ton comportement. Prendre l'enseignement, prendre l'instruction et de le rendre pratique, de le rendre vivable, de le rendre manifestable dans ton quotidien. Il grandissait en sagesse. Ça veut dire que l'instruction qu'il prenait, il l'adaptait à son vécu de tous les jours. Il le manifestait tous les jours. Et les enfants ne savent pas faire cela. Les enfants ne sont pas sages.
Et les enfants ne sont pas sages. Et je prie le Seigneur de te donner d'être sage. Écoutez ceci. Si vous ne grandissez pas en sagesse, en stature, en grâce, vous resterez un enfant. Vous resterez un enfant. Et je voudrais vous le dire ceci. L'enfant aime le confort. L'enfant aime le confort. L'enfant ne veut pas grandir. L'enfant ne veut pas évoluer. L'enfant n'aime pas l'inconfort. Il ne veut pas pousser pousser ses limites plus loin. L'enfant aime le confort. Il aime au niveau où il est. Il veut rester à ce niveau-là. Écoutez ceci. Je voudrais lire quelque chose avec vous dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 2 à 3. Mais moi, je voudrais me positionner sur le verset 3. Et il s'agit de Paul qui parle aux Corinthiens. Et je voudrais que cette parole nous aide. 1 Corinthiens, chapitre 3. Lisons le verset 3. Écoutez ce que Paul dit. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? La question que je voudrais simplement vous pousser et vous faire comprendre ce soir. Quand on parle d'enfants, il s'agit de personnes qui agissent et qui fonctionnent de manière charnelle. Si la jalousie remplit votre cœur, vous souffrez du syndrome de l'enfant. Je regarde mes enfants à la maison. Quand je donne un verre d'eau à l'autre, l'autre il veut le verre d'eau. Il a déjà bu de l'eau, mais parce que j'ai donné à l'autre, il en veut aussi. Quand je donne une sucette à l'autre, alors que lui, il avait un gâteau, il dit, pourquoi tu donnes la sucette à l'autre? Moi aussi, je veux la sucette. C'est le syndrome de l'enfant. S'il y a de la jalousie parmi vous, si les hommes se tuent entre eux à cause de la jalousie, c'est parce qu'ils souffrent du syndrome de l'enfant. Si les hommes souffrent, se tuent à cause de ce que l'autre a, la possession de l'autre, ils souffrent du syndrome de l'enfant. Si les hommes ne s'entraident pas, si les hommes ne se supportent pas, si les hommes ne s'aident pas, ils souffrent du syndrome de l'enfant. Il ne s'agit pas d'avoir 15 ans, 20 ans, 30, 50, 60, 90 ans. Vous pouvez avoir 80 ans, mais vous souffrez du syndrome de l'enfant. S'il y a de la jalousie dans votre cœur, vous êtes tout charnel. S'il y a de la jalousie dans votre cœur, vous êtes tout charnel. Les enfants sont charnels. Les enfants sont épidermiques. Les enfants agissent à partir de ce qu'ils ressentent dans les émotions. Les enfants agissent à partir de ce qui est purement charnel, épidermique. Ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas sur le raisonnement pour décider. Les enfants agissent en fonction tout simplement de ce qui est charnel. Vous souffrez du syndrome de l'enfant. Si les décisions que vous prenez sont guidées par vos émotions, vous souffrez du syndrome de l'enfant. Si les décisions, les choix de votre vie sont posés uniquement sur votre besoin, votre bien-être unique et personnel, vous souffrez du syndrome de l'enfant. Et je vous encourage à vous lever ce soir et à regarder à l'intérieur de vous et de dire, je refuse d'être un enfant. Je décide de me séparer du raisonnement, du comportement, de ce que vit un enfant, de ce qu'est un enfant. Écoutez cela. Un enfant est charnel. Il aime tout ce qui est sucré, tout ce qui est doux. Il ne veut rien d'inconfortable. Il ne veut rien qui le pousse à changer de comportement. Il ne veut rien qui le force à changer. Un enfant ne veut rien qui le pousse à changer. Il ne veut rien qui change ses habitudes. Vous voyez des hommes qui refusent de suivre le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs habitudes. Ils ne veulent pas abandonner leur confort. Ils ne veulent pas abandonner leur quotidien. Vous avez des hommes qui refusent de suivre le Seigneur parce que Jésus a dit, si tu n'es pas capable de préférer le Seigneur à ta vie, de préférer Jésus à ta famille, de préférer Jésus à ton épouse, tu n'es pas digne du royaume. Il y a des gens qui y renoncent. Ce sont des enfants. C'est le syndrome de l'enfant. Que Dieu nous délivre du syndrome de l'enfant. Que Dieu libère quelqu'un de cela. Et qu'il pousse quelqu'un aujourd'hui à aller vers l'état de fils. Vous souffrez du syndrome de l'enfant. Aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui dans nos religions chrétiennes, les chrétiens choisissent le genre de message qu'ils veulent. Ce sont des enfants. Ils se font des docteurs selon leur cœur. Ils veulent des prêtres, ils veulent des pasteurs, ils veulent des autres, ils veulent des serviteurs comme cela leur plaît.
Ils vont jusqu'à payer le pasteur, payer le prêtre pour guider son message, pour guider ce qu'il va leur dire. Parce que ce sont des enfants. Les enfants aiment le confort. Ils aiment tout ce qui est sucré et doux. Ils n'aiment pas ce qui est amer. Et les enfants n'aiment pas ce qui pourra leur faire du bien si ça n'a pas bon goût dans la bouche. Un adulte sait que même si cela a un goût amer, si cela peut me soigner, je vais boire la quantité qu'il faudra. C'est une personne adulte, une personne mature. Un enfant va dire, il va crier parce qu'il ne veut pas être injecté à cause d'une petite douleur de l'injection, à cause de ce que ça va lui faire un petit mal. Pourtant, ça peut lui faire un grand bien. C'est un enfant. C'est le syndrome de l'enfant. Si vous ne voulez pas souffrir pour un temps pendant la maturation de votre projet, avant de voir le projet grandir et produire, vous êtes un enfant. Si vous ne voulez pas payer le prix pendant un temps, pendant que votre projet est en maturation, pendant que votre projet est en train de grandir, vous ne voulez pas rester dans le secret un temps, vous voulez tout dire un temps, vous êtes un enfant. Un fils, une personne adulte a un projet. Elle accepte le temps du secret. Elle accepte le temps de payer le prix. Elle accepte le temps de l'endurance. Elle accepte le temps de la souffrance. Elle accepte le temps de l'anonymat. Elle accepte le temps où il faut payer, prier, dépenser, avoir des contacts. Le temps où il faut sortir de son confort. Elle sait ce qu'elle est en train de produire, qu'elle est en train de semer et qu'elle gagnera plus tard, elle moissonnera plus tard. L'enfant ne sait pas cela. Si tu dis à l'enfant, il faut payer tel prix, tu dis à l'enfant, il faut prendre tel chemin, il va te dire, je ne suis pas prêt à cela. Tu souffres du syndrome de l'enfant si tu n'es pas capable de payer le prix nécessaire au chemin vers lequel Dieu t'emmène. Tu souffres du syndrome de l'enfant si tu n'es pas capable d'accepter de te priver d'un peu pour aider celui qui n'a rien. Tu souffres du syndrome de l'enfant. L'enfant aime tout ce qui est doux et sucré. C'est ce qui lui plaît. C'est pas toi du syndrome de l'enfant. En tant qu'enfant, c'est limitant pour avoir et bénéficier, hériter de la faveur et des grâces de fils. Tu ne comprendras pas la juste valeur, la grâce, l'intérêt du royaume, la faveur du royaume, le privilège du royaume sur ta vie. En tant que fils, tu comprendras la valeur. En tant qu'enfant, tu vas même fouler aux pieds la valeur, fouler aux pieds la grâce, fouler aux pieds le privilège que tu as en tant qu'enfant. Je prie que Dieu donne à quelqu'un de regarder cela d'un autre œil. Écoutez ceci. L'enfant pense qu'il est le centre du monde. Écoutez ce que Paul déclare en 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Paul déclare ceci. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je vais lire. Paul dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. » Écoutez, le syndrome de l'enfant a un langage. Le syndrome de l'enfant a un langage de « je ne peux pas y arriver, je ne sais pas le faire, j'ai essayé, je vais abandonner ». C'est le syndrome de l'enfant. Il passe tout son temps à dire qu'il ne peut pas y arriver. L'enfant passe tout son temps à exprimer son incapacité. C'est le syndrome de l'enfant. Est-ce que tout le temps vous le dites? Est-ce que tout le temps vous dites « je n'y arriverai pas » ? Est-ce que tout le temps vous dites « je ne peux pas le faire » ? Est-ce que tout le temps vous dites « j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché » ? C'est le syndrome de l'enfant. C'est le syndrome de l'enfant. L'enfant a un langage. Et Paul dit quand il était enfant, il parlait comme un enfant. Il se plaignait tout le temps. Il disait qu'il n'est pas capable de le faire. Il disait qu'il ne va pas y arriver. Il se plaignait. Il se lamentait. L'enfant passe toute sa vie à se lamenter. L'enfant passe toute sa vie à démontrer son incapacité, à démontrer son inquiétude. L'enfant passe tout son temps à dire « je n'y arriverai pas, je ne peux pas. C'est trop lourd pour moi. C'est trop fort pour moi. C'est trop loin pour moi. C'est trop dur pour moi. C'est trop difficile pour moi. » L'enfant a un langage. Si tu as ce langage, change ce langage. Il dit « quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. » Il dit encore ceci, le verset 11. « Je pensais comme un enfant. » L'enfant pense toujours que ce sont les autres qui doivent l'aider.
L'enfant pense toujours que ce sont les autres qui doivent faire pour lui. L'enfant pense toujours que ce sont les autres qui doivent le laver. L'enfant pense toujours que ce sont les autres qui doivent résoudre ses problèmes. Il a un système de pensée. L'enfant pense toujours que sa solution vient des autres, vient d'ailleurs. Il a un système de pensée. Il pense différemment. Il ne pense pas comme un fils. Il ne pense pas comme une personne mature. L'enfant pense comme un enfant. Et il pense que même pour se nourrir, il a besoin des autres. Le plat est devant lui. Il pense que même pour s'habiller, il a besoin des autres. Il pense que même pour vivre, même pour s'en sortir dans la vie, ce sont les autres qui vont le faire à sa place. L'enfant ne veut rien faire. Il pense que les autres vont tout faire à sa place. Il va juste jouir et profiter de cela. L'enfant pense que les autres vont tout accomplir pour lui. C'est le syndrome de l'enfant. Si vous pensez que pour méditer la parole de Dieu dans votre maison, il faut que quelqu'un vienne vous le dire. C'est le syndrome de l'enfant. Si vous pensez que pour prier chez vous, il faut que votre pasteur soit derrière vous. C'est le syndrome de l'enfant. Si vous pensez que pour grandir dans votre vie de foi, il faut que quelqu'un soit derrière vous. C'est le syndrome de l'enfant. L'enfant pense qu'il ne comprendra pas les Écritures s'il n'y a personne assis à côté de lui. L'enfant pense qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour le pousser à cela. Il pense cela. Certes, quelqu'un viendra te pousser et te montrer le chemin. Mais le raisonnement et le syndrome de l'enfant restent sur un besoin permanent d'assistance. Un besoin permanent de surveillance. Tu n'es pas un fils. Tu n'es pas adulte. Tu n'es pas mature. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Nous l'avons dit tout à l'heure. Le syndrome de l'enfant, quand les gens sont en train de discuter, tu veux toujours que cela passe et tourne autour de toi. Le raisonnement, c'est que les gens parlent de toi. Les gens disent quelque chose sur toi. Les gens apprécient ta vie, ta personne. Tout, tu raisonnes de cette manière. Écoutez ce que Paul dit. Lorsque je suis devenu adulte, nous allons parler de cela demain, la nature de fils. Ce soir, nous parlons de l'introduction dans le royaume et de l'état d'enfant. Écoutez ce que Paul dit. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli. Je voudrais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a aboli. Ce n'est pas Jésus qui est venu l'abolir. L'état d'enfant, c'est à toi de faire le nécessaire pour t'en séparer. Paul n'a pas dit, le Saint-Esprit est venu m'aider, le Saint-Esprit est venu l'enlever, Dieu l'a déchiré de mon cœur, ou bien Paul n'a pas dit, j'ai brisé cela au nom de Jésus. Paul s'est séparé. Paul s'est défait. Paul a pris la décision d'abandonner un système de pensée d'enfant, un système de parole d'enfant, un système de raisonnement d'enfant. Paul a décidé, et je voudrais te dire la même chose. En tant qu'enfant, tu ne peux pas apprécier à la juste valeur la grâce de Dieu qu'il y a sur ta vie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de grâce, ce n'est pas qu'il n'y a pas de faveur, ce n'est pas qu'il n'y a pas de privilège sur ta vie. Je voudrais répéter cela. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit ceci. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit à l'héritage. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons les privilèges. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit à la protection des anges. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit à tout ce qui concerne la lignée divine. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ainsi. Mais en tant qu'enfant, tu ne comprendras pas à la juste valeur le privilège qu'il y a sur ta vie, la faveur qu'il y a sur ta vie, la grâce qu'il y a sur ta vie. Tu ne le comprendras pas. Et je vous encourage, faites comme Paul. Il dit, j'ai enlevé, j'ai aboli, je me suis défait. C'est comme s'il dit, je me suis déshabillé de ce qui est enfant. Comment il a fait?
Il a dit, ça c'est un système de pensée d'enfant. L'enfant pense qu'il ne peut rien faire tout seul. L'enfant pense que dans le noir, quelque chose va lui arriver. L'enfant pense que dans le feu et au milieu de l'épreuve, il faut obligatoirement que son pasteur soit là. L'enfant pense ainsi. Alors Paul a dit non, là où je me trouve, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, l'adulte pense aussi, l'Éternel est avec moi. L'enfant pense qu'il faut absolument que son oncle pourvoie ses besoins, son père pourvoie ses besoins, sa mère pourvoie ses besoins. Mais l'adulte dit, il faut que je travaille, il faut que je fasse quelque chose de mes mains, il faut que j'éprouve un désir, il faut que j'ai une activité, il faut que je donne de l'effort, il faut que je réfléchisse pour créer de la richesse, pour créer de l'activité. L'enfant dans une église a toujours besoin qu'on lui dise quoi faire. Il faut qu'on vienne lui dire d'aller balayer. Il faut qu'on vienne lui dire d'aller évangéliser. Il faut qu'on vienne lui dire d'aller prier. C'est un enfant. Il pense comme un enfant. Il parle comme un enfant. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas le faire. Je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas le faire. Il parle comme un enfant. Séparez-vous de ce type de langage. Séparez-vous de ce type de parole. Défaisez-vous de cela. Paul a dit, je me suis défait, je me suis séparé, je me suis déchiré de ce qui est enfant. Je peux prier seul, je peux méditer seul, je peux évangéliser seul, je peux évangéliser mon entourage, je peux prier pour mon entourage. Christ en moi, espérance de la gloire. Il a mis la parole dans ma bouche, la parole est dans mon cœur. Je déclare autour de moi, je prêche l'évangile dans mon entourage. Je n'ai pas besoin qu'un programme d'évangélisation se fasse dans mon église pour évangéliser, pour prêcher, pour prier, pour jeûner. Ce sont les enfants qui attendent que l'ordre de jeûner vienne du pasteur, vienne de l'apôtre, vienne du prophète. Ce sont les enfants qui pensent qu'on doit lui donner un programme de prière. Pour prier, ce sont des enfants. Quittez ce type de raisonnement. Dieu vous connaît. Dieu vous a appelé. Vous êtes enfants dans le royaume. Il y a un privilège sur votre tête. Il y a la couronne de prince sur votre vie. Vous êtes fils, vous êtes enfant dans le royaume. Alors comprenez que pour être fils, quittez le raisonnement de l'enfant. Vous aviez déjà tous les privilèges du royaume. Vous avez déjà toutes les grâces du royaume. Vous avez déjà toute la protection, l'assistance du royaume. Quittez l'état d'enfant. L'état d'enfant est limitant. Il est limitant. Pas parce que vous ne possédez rien. Il est limitant parce que vous ne comprenez rien de ce que vous possédez. Parce que le raisonnement que vous avez ne vous fait pas comprendre que vous possédez cela. L'état d'enfant, parce que les paroles que vous dites sont limitantes. Le pouvoir de la vie est sur votre langue. Ce que vous dites détermine ce qui se produit. Et si vous avez le langage de l'enfant, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'y arriverai pas, je n'ai pas la capacité de. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Personne ne me soutient. Personne ne m'accompagne. Il n'y a pas d'amour ici. Personne ne fait ceci. Autour de moi, personne ne me soutient. C'est du langage d'enfant. Toi, tu fais quoi? Pour qui? L'enfant ne fait rien pour les autres et veut que tout le monde fasse quelque chose pour lui, mais lui ne fait rien pour les autres. Il ne pense pas comment il peut aider autrui. Il ne pense pas comment il peut être utile dans la maison. Il ne pense pas comment il peut être utile dans son église locale. Il ne pense pas comment il peut être utile dans son pays. Il demande ce que son pays a à faire pour lui. C'est le syndrome de l'enfant. Toi, tu fais quoi pour les gens? Toi, tu fais quoi pour ton pays? Toi, tu fais quoi pour ton église? Toi, tu fais quoi pour ta famille? Toi, tu fais quoi pour les gens autour de toi? L'enfant veut qu'on fasse tout pour lui. C'est le syndrome de l'enfant. Les chrétiens souffrent du syndrome de l'enfant. Les pasteurs, certains pasteurs souffrent du syndrome de l'enfant. Certains apôtres souffrent du syndrome de l'enfant. Il faut qu'on fasse tout pour eux. Eux, ils ne font rien pour les autres. Il faut qu'ils soient, eux, au centre de l'attention et ils ne veulent rien donner aux autres. Tu as fait quoi pour qui? Pourquoi est-ce que c'est toujours de toi qu'il s'agit quand il faut parler? Pourquoi c'est de toujours de toi qu'il s'agit quand il faut prier? Pourquoi c'est de toujours de toi qu'il s'agit quand il faut donner? Pourquoi c'est toujours de toi qu'il est question dans tes prières? Tu as le syndrome de l'enfant. L'enfant prie pour les nations, l'enfant prie pour les missions, l'enfant intercède pour les autres. Il ne possède pas ce qu'il demande, mais demande à Dieu de donner aux autres. L'enfant prie pour son pasteur, l'enfant prie pour ses frères, l'enfant travaille pour que Dieu fasse du bien aux autres. Vous souffrez du syndrome de l'enfant si ça ne concerne que votre vie, vous et vous seul. Vous souffrez du syndrome de l'enfant.
que Dieu vous aide et que vous en soyez séparés. Paul dit, quand je suis devenu grand, j'ai enlevé, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié. Non, il dit, j'ai enlevé, je me suis défait, je me suis séparé. J'ai pris la décision de traiter mon corps dur. Paul disait tout à l'heure en 1 Corinthiens 3, verset 3, s'il y a de la jalousie dans ton cœur, contre ton frère, contre ta sœur, contre un autre pasteur, contre un autre collègue, contre un autre homme de Dieu, s'il y a de la jalousie dans ton cœur, tu es charnel. Et les charnels, ce sont les enfants. Vous êtes un enfant tant que vous avez de la jalousie dans le cœur, tant que vous ne saviez pas apprécier ce que Dieu fait dans les autres. Tant que vous ne savez pas élever les autres, tant que vous ne savez pas acclamer les autres, tant que vous ne savez pas apprécier les autres, tant qu'il y a de l'animosité, tant qu'il y a de la jalousie pour ce que Dieu fait dans les autres, vous souffrez du syndrome de l'enfant. Et pour vous en séparer, décidez que désormais, vous faites le choix d'aimer ce que Dieu fait dans la vie des autres. D'apprécier sincèrement ce que Dieu fait dans la vie des autres. D'apprécier sincèrement comment les autres grandissent. Décidez d'être constructif, contributeur à ce que les autres sont en train de faire. Pour que Dieu les édifie davantage. Pour qu'ils grandissent davantage. Pour qu'ils soient bénis davantage. Pour qu'ils soient beaux davantage. Pour qu'ils excellent davantage. Décidez de le faire. Il ne s'agit pas que de toi. En tant qu'enfant, tout revient à vous. Et Paul dit, quand il est devenu adulte, il a enlevé ce manteau. Quand la pensée vient dans votre cœur de dire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas seulement moi? Pourquoi les autres? Taisez-vous et dites dans votre cœur, je ne suis pas un enfant. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait dans la vie des autres. Je prie que tu l'élèves davantage. Je prie que tu le bénisses davantage. Pasteur, ne dites pas pourquoi c'est seulement l'autre église qui grandit. Pourquoi c'est pas mon église qui grandit? Oh, arrête. Fais ce qu'il faut. Travaille, lève-toi, pose des actions, arrête de penser comme un enfant, lève-toi et fais ce qu'il y a à faire. Et prie pour que Dieu continue d'élever les autres. Au moment opportun, il élèvera ce que tu es en train d'édifier. Quand tu diras pourquoi c'est seulement les autres qui se marient, pas moi, pourquoi les autres ont fait quoi? Tais-toi, arrête de penser comme ça, arrête de raisonner comme ça. Prie et bénis le Seigneur pour leur vie. Rends grâce à Dieu pour leur vie. Rends grâce à Dieu pour leur mariage. Rends grâce à Dieu pour leurs enfants. Rends grâce à Dieu pour leurs affaires. Et continue de travailler comme une personne mature, comme un fils, comme un adulte. Pose des actions et au moment opportun, Dieu manifestera au jour ce qu'il est en train de faire dans le secret avec toi. Je prie le Seigneur qu'il donne à chacun de vous de le comprendre et de le saisir. Comment le faire? Il faut simplement faire comme Paul. Se séparer de l'enfant. Se séparer de l'enfant. Se défaire de cela. Il faut accepter la correction. Les enfants n'acceptent pas la correction. Les enfants n'acceptent pas la correction. Et ils n'acceptent pas la correction. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les leaders, que ce soit les pasteurs, ils n'acceptent pas la correction. Que ce soit la correction dans leur caractère, la correction dans leur manière de vivre, dans leur manière de se comporter. Ils n'acceptent pas la correction. Ils veulent le confort. Ils veulent qu'on apprécie tout ce qu'ils font, même si ce sont des bêtises. Même si ce sont des choses incohérentes. Ils veulent qu'on apprécie ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'acceptent pas la correction. Ce sont des enfants. Vous pouvez voir quelqu'un est un adulte, il a 50, 40, 30 ans. Il refuse la correction. C'est un enfant. Il souffre du syndrome de l'enfant. Il faut qu'il décide pour que cela quitte sa vie, qu'il prenne une première décision, c'est de dire, je veux être corrigé. Je veux que les gens me disent ce que je fais mal. Je veux accepter ce que les gens pensent de moi, que je fais mal. Je veux accepter ce que les gens me disent de mal. Parce qu'il faut que je change, il faut que je me développe. Parce que je dois croître en sagesse, je dois croître en stature. Tant que vous êtes un enfant, vous vous plaignez et vous refusez la correction. Vous refusez ce que les gens ont à vous dire. Vous êtes un pasteur, vous refusez d'accepter le conseil de vos fils. Vous refusez d'accepter le conseil de vos conseillers et des gens qui vous entourent. Vous êtes un chrétien, vous refusez d'accepter le conseil de votre pasteur. Vous souffrez du syndrome de l'enfant. Vous refusez catégoriquement. Ce sont les enfants qui agissent comme ça. Si vous voulez vous séparer de l'état d'enfant, il faut que vous preniez la décision dans votre cœur de dire, Seigneur, aide-moi. Je voudrais premièrement m'engager à accepter la correction. À accepter d'être corrigé, à accepter d'être corrigé, à accepter d'être corrigé. Oui, c'est comme ça que tu vas grandir. Tu grandiras comme ça en sagesse, en stature
et en grâce. C'est comme ça que tu vas grandir. Si tu n'acceptes pas la correction, tu ne grandiras pas. Tu seras celui qui sait tout jusqu'à la mort, mais qui n'aura rien fait. Parce que l'homme que nous sommes, la femme que nous sommes, nous le sommes par le contact que nous avons eu avec les hommes, les femmes, les gens sur la terre. L'être humain est un être sociable. Il ne peut pas vivre seul. Alors, il doit apprendre des autres, voir des autres, apprendre du Seigneur et accepter des aînés pour qu'ils grandissent et qu'ils deviennent la personne que Dieu veut qu'ils soient. Vous êtes un enfant si vous refusez la correction. Vous êtes un enfant si vous fuyez votre pasteur, vous fuyez un frère parce que le frère vous dit toujours la vérité. Vous souffrez du syndrome de l'enfant. Si vous ne voulez pas appeler quelqu'un, vous ne voulez pas être en contact avec quelqu'un, vous ne voulez pas vous rapprocher de quelqu'un qui vous dit la vérité sur votre caractère, sur votre nature, sur votre ministère, vous souffrez du syndrome de l'enfant. Acceptez de vous rapprocher de cette personne. Acceptez de vous rapprocher d'elle. Ceux qui vous corrigent, acceptez d'aller au contact avec eux. La Bible ne dit-elle pas que le fer aiguise le fer? Comment un fer sera aiguisé s'il n'est pas au contact des autres frères? Vous n'acceptez pas que les frères vous disent quelque chose de contraire à ce que vous pensez. Vous n'acceptez pas cela. Alors comment est-ce que vous allez même mûrir votre pensée si elle est vraie? Comment est-ce que vous allez la rendre solide si vous ne la confrontez pas à la contradiction? Ce sont des enfants. Quand ils ont quelque chose dans la tête, ils refusent de le confronter. Des fils exposent ce qu'ils ont dans le cœur et sortent des arguments pour faire grandir ce qu'ils ont comme compréhension ou bien comme changer et arrêter ce qu'ils ont comme raisonnement si ce n'est pas clair et droit. Vous êtes un enfant si vous refusez la correction. Vous refusez la correction de votre pasteur, de votre leader, vous êtes un enfant. Et si vous êtes un enfant, vous n'avez pas le droit et vous n'aurez pas l'autorité de gérer ce qui vous revient de droit. Si vous êtes un enfant, vous ne comprendrez même pas le privilège qu'il y a sur votre vie. Parce que l'état d'enfant aveugle votre vision, aveugle votre raisonnement, aveugle votre pensée, aveugle vos paroles. Si vous êtes un enfant, vous allez refuser les relations avec un supérieur, un aîné. Vous êtes un pasteur et vous dites que le Saint-Esprit est votre leader. C'est le syndrome de l'enfant. Tout pasteur qui n'a pas de leader souffre du syndrome de l'enfant. Il veut être indépendant alors qu'il ne peut rien faire tout seul. Il ne veut que personne lui dise quelque chose. Chaque fils, chaque chrétien, chaque leader a besoin d'avoir une relation étroite avec quelqu'un au-dessus de lui. Un père, un leader, un pasteur. Quelqu'un qui lui donne conseil. Quelqu'un dont il prend inspiration. Quelqu'un dont il apprend. Quelqu'un dont il s'inspire. Quelqu'un qui le corrige. Quelqu'un qui le redresse. Quelqu'un qui lui parle avec courage. Quelqu'un qui lui parle avec sincérité. Si vous êtes un enfant, vous allez refuser cet état de choses. Vous allez refuser cet état de choses. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Paul dit, quand je suis devenu grand, j'ai enlevé ce qui était de l'enfant. Je l'ai arraché de ma vie. J'ai décidé de m'en séparer. Il ne s'agit pas de prier, vous imposer les mains. L'Église veut tout résoudre par l'imposition des mains. À ce niveau, il ne s'agit pas de l'imposition des mains. Je te parle à toi qui m'écoutes. Il ne faut pas qu'on t'impose les mains. Il faut que tu décides tout seul de te séparer de l'enfant. Parce que l'enfant te limite à comprendre la grâce, la faveur, la grandeur du privilège que Dieu met sur ta vie. L'état et le syndrome de l'enfant te bloquent à voir, te limite à voir tout ce que Dieu prévoit pour toi. L'état de l'enfant te limite à exprimer le don, le potentiel de Dieu à un niveau maximum. Le syndrome de l'enfant brise les relations de bénédiction, les relations de croissance, les relations d'élévation que Dieu veut te mettre, avec lesquelles Dieu veut te mettre en contact. Le syndrome de l'enfant est dangereux pour ta croissance. Quand quelqu'un vit dans le syndrome de l'enfant, il manifeste un nanisme spirituel. Il est nain spirituellement. Il a un potentiel énorme mais ne l'exprime pas, ne le manifeste pas. Parce qu'il vit le syndrome de l'enfant. Les Écritures nous disent ceci en Éphésiens chapitre 3, le verset 16. C'est la prière que je fais pour vous. Je prie. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père,
de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Nous parlons de fils, nous parlons de famille ce week-end. Nous parlons là aujourd'hui d'enfants, de nature d'état d'enfants. C'est l'introduction dans le royaume. Ne restez pas à cet état. Ne restez pas à ce niveau. Ôtez ce qu'il y a de l'enfant en vous. L'adulte veut être corrigé. Dieu est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, mais il n'aime pas la correction. Écoutez, je vais m'attarder un peu 2 secondes dessus. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, mais la personne n'aime pas être corrigée. La personne n'aime pas être redressée. Si tu m'écoutes et tu n'aimes pas être redressé, tu n'aimes pas être corrigé, tu ne pourras pas bénir et être une bénédiction au plein maximum que Dieu veut pour les autres. Ce que Dieu t'appelle à faire, ce que Dieu veut faire au travers de toi, cela passera par la correction. Parce qu'il faut qu'il te donne une forme. Ton pasteur peut travailler à te donner cette forme. Ton leader travaille à te donner cette forme. Ton frère travaille à te donner cette forme. Ta mère travaille à te donner cette forme. Ton collègue travaille à te donner cette forme. Il faut que tu aies la forme que Dieu veut. Et si tu refuses la correction, si tu refuses le redressement, tu seras comme Israël en temps de rébellion. Il avait le cou raide. Il refusait de se tourner vers la face et la direction de Dieu. Si tu as un cou raide, il sera brisé. Accepte la correction. Que Dieu le fasse par des frères. Quand des frères te font des remarques, ne te lève pas pour aller dire il m'a fait telle remarque. Quand le pasteur t'appelle pour te faire des remarques, ne te lève pas pour aller dire il m'a fait telle remarque. C'est pour toi que Dieu le fait. C'est pour toi que Dieu a mis ce pasteur. C'est pour toi que Dieu a mis ce leader. C'est pour toi que Dieu a mis ce frère. C'est pour toi que Dieu a mis en place cette vidéo. Pour que tu acceptes d'être corrigé. Si tu refuses la correction, si tu refuses le redressement, tu ne produiras pas le fruit demandé, attendu par Dieu. Non spirituellement, enfant tu resteras, tu ne manifesteras pas ce que Dieu veut. Et si tu ne manifesteras pas, tu ne manifestes pas ce que Dieu attend de toi, il faut que tu comprennes que l'état et le niveau d'élévation qu'il prévoit pour toi, tu ne le vivras pas. Ce sont les fils qui héritent, ce sont les fils qui manifestent, ce sont les fils qui développent l'héritage, pas les enfants. D'autres personnes gèrent le bien des enfants. D'autres personnes gèrent l'héritage des enfants. Et tant que tu refuses la correction, toi qui m'écoutes, tant que tu refuses que quelqu'un vienne te dire, il faut que tu cherches et dire, comment je vis? Est-ce que je me comporte bien? Demande à côté de toi. C'est le caractère d'un fils. Il veut s'améliorer. Il veut grandir. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas bien? Seigneur, comment je me comporte? Seigneur, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Aide-moi à le comprendre. Pasteur, pourquoi? Qu'est-ce que je fais mal ici, dans cette église? Qu'est-ce que je fais mal dans ce ministère? Comment je peux être meilleur? Comment je peux mieux aider? Le fils s'engage, se lève, pose des actions. Il ne reste pas et attend qu'on l'appelle. Ma prière pour toi. Je fléchis genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, selon la quantité de gloire qu'il possède, d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur. Soyez fortifiés dans votre âme, afin de prendre les décisions nécessaires, afin de prendre les décisions nécessaires. Soyez fortifiés dans votre homme intérieur, afin de prendre les décisions nécessaires pour ôter ce qui est de l'enfant en vous. Personne ne viendra prier pour vous. C'est à vous de prendre ces responsabilités. L'église de la fin des temps doit pousser les chrétiens à prendre leurs responsabilités. Nous sommes passés à cette saison. Nous sommes passés à ce niveau où nous passons notre temps dans les églises, dans les écoles bibliques, à perdre le temps avec les enfants spirituels. Ceux qui sont nains spirituellement, qui passent le temps à attirer l'attention sur eux, à demander qu'on les nourrisse, à demander qu'on leur donne. Nous sommes dans la fin des temps. Prenez vos responsabilités. Les temps sont mauvais. Les temps sont durs. Prenez vos responsabilités. ôtez ce qui est de l'enfant en vous. Payez le prix nécessaire. Tu as peur de souffrir pour Christ?
tu n'es pas digne du royaume. Tu as peur de te priver de ceci pour Christ, tu n'es pas digne du royaume. Tu as peur de te séparer d'une relation de péché. Pour Christ, tu n'es pas digne du royaume. Tu as peur de laisser l'argent de l'escroquerie, du vol. Tu n'es pas digne du royaume. Les enfants ne payent pas le prix. Les adultes payent le prix. Les adultes payent le prix. Les enfants ne payent pas le prix. L'enfant, quand il a faim, il se met à crier. Le monde entier doit le nourrir. Un adulte, quand il a faim, il va travailler et cherche à manger. Alors, vous voulez connaître Dieu? Ne passez pas votre temps simplement à écouter les vidéos sur Facebook, sur YouTube. Vous voulez connaître Dieu? Cherchez dans votre chambre. Il est là, dans le secret. Parlez-lui. Je prie que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Je le prie. Je prie ainsi. Et d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans votre esprit, dans votre cœur. Je prie que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pas dans la jalousie, pas dans l'animosité, pas dans les séparations, pas dans la discorde, que vous soyez enracinés dans l'amour. Décidez d'aimer les frères réellement. Bientôt, les confinements pour les églises et les rassemblements seront ouverts. Si votre église repart sur les mêmes fondations, recommence à vivre les mêmes choses, ça veut dire que ceci n'a servi à rien. Les événements nous sont utiles pour faire et manifester la gloire de Dieu. Les événements comme ceci nous sont utiles pour manifester la gloire de Dieu. Si vous êtes un enfant, vous repartirez après le confinement comme tout était avant. L'enfant ne prendra pas conscience qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour son église locale. Ne comprendra pas qu'il faut qu'il se rapproche des frères. Ne comprendra pas qu'il faut qu'il accepte la correction. Ne comprendra pas qu'il faut qu'il paye le prix. L'enfant ne comprendra pas qu'il faut qu'il change d'attitude. Je prie le Seigneur de vous fortifier dans votre homme intérieur afin que vous soyez capable de prendre les décisions nécessaires afin de payer le prix qu'il faut et d'enlever ce qui est de l'enfant en vous. Ce soir, nous étions en train de parler d'enfants. Ce soir, nous parlons de l'état d'enfant. Ce doit être un état passager, pas un état permanent. Ce doit être un niveau passager, pas un niveau permanent. Demain, nous parlerons des fils. Parce que Paul nous a dit comment faire pour quitter d'enfant et aller vers fils. Ce soir, nous avons parlé de la nature de l'enfant. Je prie que vous réécoutez ces paroles et je prie que ces paroles vous aident à faire le chemin vers l'état de fils. Demain, nous parlerons de fils. Est-ce que vous êtes un fils ou vous n'êtes pas un fils? On parlera demain. Que le Seigneur touche vos cœurs et que le Saint-Esprit chez vous vous fasse prendre conscience que vous avez un prix à payer et vous avez à vous séparer de ce qui est de l'enfant et de ce qui est bloquant dans votre être. Le problème, ce n'est pas ailleurs, c'est en vous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fortifie vos âmes. Père, je prie au nom de Jésus que tu fortifies ceux-ci dans leur homme intérieur. Je prie que tu leur donnes de déceler, de discerner ce qu'il y a de l'enfant en eux, ce qu'il y a de l'enfant dans leur caractère, dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans leur raisonnement, ce qui est bloquant et les empêche de recevoir un exaucement, ce qui est limitant et les empêche d'entrer dans leur héritage. Cette attitude d'enfant, cette nature d'enfant, ce syndrome de l'enfant. Je prie au nom de Jésus qu'ils aient la force nécessaire de se séparer de cela et d'enlever ce qui est de l'enfant en eux. Et lorsque cela tombera, les yeux s'ouvriront, ils verront comme des fils, ils parleront comme des fils, ils raisonneront comme des fils, ils agiront comme des fils et ils géreront l'héritage qui leur revient de droit dans le royaume. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous demain à 20h30. Mobilisez autour de vous parce que demain, ça fera mal, mais aussi, ça fera beaucoup du bien aux fils, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. À demain.